D'ordinaire, quand Solomon gratte sa guitare, c'est pour composer des chansons d'amour. Pas cette fois. Sa dernière ballade entend dénoncer les agissements du Premier ministre Abiy Ahmed, issu de l'ethnie majoritaire des Oromo. Depuis 15 mois, l'élite de la région natale de Solomon, celle des Tigrés, semble être écartée des sphères de pouvoir. De nos jours, tout le monde devient militant, tout le monde devient politicien. C'est à cause des problèmes actuels qui se produisent. C'est même une question de survie. Car il est vrai que dans la capitale régionale Mekele, les Tigréens estiment qu'ils sont un peu rapidement désignés comme les boucs émissaires de tous les maux que connaissent l'Éthiopie. Il y a une vive opposition contre le gouvernement fédéral et certaines forces politiques du pays. Il y a donc beaucoup de frustration et de méfiance. En Éthiopie, les Tigréens ne représentent que 6% de la population. Mais à travers le TPLF, le Front de libération des peuples du Tigré, ils étaient très impliqués dans la chute en 91 du régime militaro-marxiste. Ce qui leur a assuré, ensuite, une place de choix dans les différentes coalitions au pouvoir jusqu'en avril 2018. Aujourd'hui, de nombreux Tigréens se disent menacés et certains d'entre eux remettent en cause leur appartenance au projet sociétal éthiopien. C'est très triste. Non seulement ils remettent en question les intentions de la réforme qu'ils ont entamée, mais ils se demandent même s'ils doivent ou non appartenir au pays pour lequel ils ont fait beaucoup de sacrifices pour le démocratiser. Un risque de sécession, encore lointain, mais qui se traduit aussi dans le sport. En début d'année, des supporters rivaux du club du Mekele 70 Anderta Club avaient déchiré le poster d'un ex-premier ministre éthiopien originaire du Tigré. Les incidents avaient même contraint la fédération éthiopienne de football à suspendre temporairement le championnat.